bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te révéler les secrets inconnus de 99% des personnes qui ont un site web et qui vont te permettre de te classer en première page de Google en moins de 30 jours. Et ça, même si tu es débutant en SEO. Et reste bien jusqu'à la fin, car chaque conseil que je vais te donner, je les ai appliqués moi-même. Et tu vois qu'aujourd'hui, je suis sur un site avec plus de 1630 mots-clés classés. Et mon plus gros site a une valeur de 42 000 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je voudrais le vendre, je pourrais le vendre plus de 40 000 euros. Même chose ici, je te montre un site que j'ai créé récemment pour un client. Tu vois que j'ai réussi à le classer sur 38 mots-clés et qui vaut déjà 68 euros, vu le trafic qu'il génère. Et c'est vraiment un site tout neuf où j'ai même pas eu le temps de faire des backlinks. Mais avant de te dire les secrets pour classer ton site sur Google en moins de 30 jours, déjà merci pour tous vos messages de remerciement par rapport à mon outil AI SEO Genius qui te permet de tripler ton trafic grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, AI SEO Genius, c'est des outils pour le SEO. Tu vois que tu as tout ça sur le SEO pour l'écriture d'articles, les audits, des générateurs d'idées, des générateurs d'articles, un AI Detector, une alternative à Surfer SEO et une version améliorée, obtenir la meilleure stratégie pour les mots-clés, tu vois, tu l'as ici. Mais ce n'est pas tout, car tu as tout ça. Tu peux créer un cours en entier avec AI SEO Genius. Tu as pour tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Tu as pour du copywriting, donc pour tout ce qui est publicité, donc les ads. Tu peux créer tes newsletters. Tu as bien sûr Human Chat GPT pour faire en sorte que ton article soit détecté comme écrit par un humain, réécrit totalement, passer à travers les détecteurs et être bien classé sur Google. Mais avant de te transmettre les secrets, te classer sur Google en moins de 30 jours, déjà, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu arrives à bien positionner ton site? En tout cas, si tu n'y arrives pas, ne t'en fais pas. Plus de 90% des personnes qui ont un site web n'arrivent pas à bien le référencer. Mais en tout cas, reste bien jusqu'au bout, car toutes les astuces que je vais te livrer aujourd'hui, je les applique moi-même et tu vois que j'obtiens d'excellents résultats. Donc, petite question aujourd'hui, tu me le diras en commentaire, combien d'articles tu as arrivé à positionner numéro 1 sur Google? Et n'oublie pas le petit like, car je sais pas si tu le sais, mais une vidéo comme ça me prend plus de 10 heures de mon temps entre bien présenter les informations, tout filmer, le montage de la vidéo, la mise en ligne, la création de la miniature. Un like pour toi, ça prend une demi-seconde. Donc si le contenu t'a plu, ça m'aide vraiment pour le référencement de la chaîne. En tout cas, t'inquiète pas, si tu es débutant, moi à la base, je n'y connaissais strictement rien, un site web. Et petit à petit, tu vois que j'arrive à faire des sites qui valent plus de 40 000 euros. Donc si tu n'y arrives pas aujourd'hui, ne lâche rien. Ce sont tes efforts du quotidien qui vont permettre à ton site de progresser. Allez, on attaque dans le vif du sujet. Tout d'abord, attention à toutes les astuces que tu entends gratuitement sur le web, car en discutant avec vous, il y en a certains qui me donnent des méthodes qui déclassent complètement vos sites. Donc attention, toutes les astuces que tu peux trouver ne sont pas toujours fiables. Fais confiance aux gens qui ont des résultats. Il faut aussi attention à ne pas suroptimiser ton contenu et pense avant tout à l'utilisateur qui va arriver sur ton site et à l'expérience que tu vas lui donner. Donc la première étape, c'est d'inscrire ton site sur la Google Search Console. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Donc je vais pas te remontrer les étapes, mais ça va être vraiment la première chose, même si ce n'est pas obligatoire, mais pour que Google trouve facilement ton site. Fais aussi très attention que tes pages d'articles puissent être indexées, parce que des fois, tu as une petite case No Index qui est cochée, il faut la décocher. Et crois-moi que ça peut te sembler très basique, mais moi-même, j'ai d'ailleurs fait l'erreur sur certains outils où d'office était coché le No Index, et vu que c'était un paramètre un peu caché, il m'a fallu quelques jours pour m'en apercevoir. Après, la première astuce vraiment majeure à appliquer si tu veux référencer ton site sur Google, ça va être trouver les mots-clés à faible concurrence et à gros volume. Alors pour ça, tu as AI SEO Genius qui te donne des golden keywords. Tu as plusieurs autres outils comme Ubersuggest par exemple. Pareil, je t'ai déjà fait une vidéo dessus pour l'utiliser totalement gratuitement. Et si ton site est complètement neuf sur Google, tu peux référencer uniquement des mots-clés qui ont zéro concurrence. Alors bien sûr, ça va chercher des volumes de recherche en général entre 10 et 40 par mois. Mais si tu les cumules, tu peux facilement avoir de 300 à 400 personnes qui arrivent sur ton site tous les mois. Le tout est de ne pas faire qu'un seul article, mais d'en faire plusieurs. Et vraiment, l'astuce majeure, ça va être la régularité. Google le voit très bien quand ça fait 6 mois que tu n'as rien publié. Alors qu'une personne qui, je te donne un exemple lambda qui est pour moi le minimum en SEO, c'est de publier un article tous les 2 jours. C'est pour moi le strict minimum. Donc aujourd'hui, avec les outils d'IA, il est quand même très facile de pondre un article. Bien sûr, si tu fais un article comme tout le monde via ChatGPT, tu ne seras pas classé car c'est trop voyant et tout le monde le fait. Et Google n'est pas con. Autre astuce majeure, ça va être les H1, les H2, mais aussi les H3. Vous oubliez trop souvent les H3. Et en analysant le contenu de certains d'entre vous, il y a bien le H1, normal, c'est votre titre, quoique il y en a certains qui l'oublient. Il y a bien le H2, donc tous les sous-titres, mais n'oubliez pas les sous-sous-titres, donc les H3, et Google prend de plus en plus en compte ces fameux H3, même si à la base, il ne le faisait pas. Bon, bien sûr, oubliez les H5, les H6, mais je ne serais pas étonné qu'en 2024, Google prenne beaucoup plus en compte aussi les H4. Donc, n'oubliez pas de mettre vos mots-clés dans
H4, H3, H2. Il faut toujours que votre mot-clé cible y soit, mais aussi tous vos mots-clés secondaires. Bien sûr, ne suroptimisez pas, mettez pas votre mot-clé forcément dans tous les H2, tous les H3 et tous les H4. Là, forcément aussi, ça sera complètement grillé. Autre astuce majeure, n'oubliez pas de checker vos anciens contenus qui arrivent sur la deuxième page de Google. Donc pour ça, tu peux utiliser un outil comme AI SEO Genius qui va regarder ta page, qui va analyser totalement ton article et va te dire les optimisations à faire. Mais c'est quand même dommage en étant sur la deuxième de ne pas arriver sur la première page. Donc il faut que tu regardes fréquemment ta position et mettre à jour ton contenu existant. Et toujours pareil, si tu as un article qui dit comment dresser son Doberman avec la méthode 2021 et qu'on est en 2023, il serait peut-être judicieux de le mettre à jour. Moi, petite astuce supplémentaire, je mets toujours la date de l'année en cours et de l'année qui va suivre. Comme ça, j'ai toujours plus ou moins 1 an et demi ou 2 ans de délai où l'article sera forcément bien classé. Autre astuce majeure, ça va être forcément avec les backlinks. Alors tu sais que j'en ai livré énormément sur la chaîne. Il y en a qui sont gratuits, que tu peux retrouver en description. Tu as juste à noter ton adresse email et je te les envoie en vidéo pour que tu puisses savoir ou noter l'adresse de ton site. Même si tu vois ici, là, j'ai pas commencé à faire les backlinks. J'ai déjà du trafic et je suis déjà classé sur certains mots-clés, mais tu vois aussi que je suis sur aucun top 3. Donc, il va falloir que je mette des backlinks pour arriver au niveau des top 3 Google. C'est vraiment l'objectif ultime. Donc voilà, c'est le site Dealer de temps. Donc tu peux proposer ton site ou proposer un article. Donc pareil, pour faire des échanges de liens, ça marche sous forme de crédit. Alors, je t'avouerai que moi-même, je ne l'ai pas fait. Je sais que ça existe. Je me suis intéressé un petit peu, mais il y a des personnes que je connais très bien qui l'utilisent. Après, toujours pareil, choisis quand même des sites qui sont à peu près sur la même thématique ou en tout cas qui touchent la même cible. Comme ça a double impact. Non seulement tu récupères un backlink, mais en plus, tu te fais de la pub. Autre astuce majeure, ça va être la rapidité de ton site. C'est que l'expérience utilisateur est très importante pour Google et plus longtemps il reste sur ton site, mieux ce sera vis-à-vis de Google. Mais pour pas qu'il se barre, il faut que ton site charge vite. C'est que un internaute est peu patient et est de moins en moins patient. Donc si ton site est lent, il va se barrer et ça va donner un mauvais signal à Google. Donc pour ça, tu as deux sites. Tu as Page Speed Insight, donc qui est fait par Google. Tu vois, je te donne un exemple. Tu tapes l'adresse de ta page web, tu fais analyser et tu as la même chose sur GTmetrix. Moi, j'aime beaucoup aussi GTmetrix. Donc gtmetrix.com, c'est exactement le même système. Test your site. Et tu vois que le but, c'est d'arriver à quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, en mobile, je suis à 100, 100 de pratique, 93 de SEO, 87 en accessibilité. Et tu vois que tout se charge très très vite. Même chose au niveau du bureau. Ah ouais, c'est un peu étonnant. Je suis meilleur sur mobile que sur bureau. En général, c'est plutôt l'inverse. Mais tu vois que les résultats sont très très bons. Et il faut vraiment que tu essayes d'arriver à ça. Si tu as à 50 ou à 60 sur mobile, tu sais que tu as quelque chose à revoir. Donc, tu vois, par exemple, sur GTmetrix, là, il me dit, pour te donner un exemple, GTmetrix grade B, donc il faut être sur un grade A. Il me dit surtout parce que j'ai un largest contentful paint, c'est-à-dire que j'ai une image qui n'est pas assez optimisée, donc j'ai juste à optimiser cette image-là pour arriver sur le grade A. Maintenant, on va aborder vraiment les techniques à ne surtout pas faire sur Google. Donc, évite absolument le bourrage de mots-clés, c'est-à-dire mettre une série de mots-clés, etc., d'en mettre partout, même si les phrases ne veulent rien dire. Alors, crois-moi, je l'ai déjà vu. Ne fais pas du contenu dupliqué, car ça, Google le repère très vite. Donc, ne copie pas ce que tu as chopé à droite à gauche sur Internet. Ne cache pas du contenu, c'est-à-dire la méthode facile, c'est tu vois que la page est en blanc ici, et tout simplement de mettre des mots-clés en blanc, comme ça l'utilisateur ne le voit pas. Google repère les mots-clés, il ne sait pas qu'il y a une différence. Même si l'algorithme Google, on va se le dire, s'améliore sans arrêt et qu'à mon avis, à un moment donné, ils vont le détecter, ce truc-là. Mais en tout cas, évite de le faire. Et dernière astuce importante pour classer ton site sur Google, ça va être les annuaires SEO. Et oui, les annuaires SEO te permettent d'avoir des backlinks. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans les annuaires SEO? On retrouve Page Jaune, tu peux inscrire ton site sur Page Jaune, sur Indexa, sur 118000, sur Gralon, sur La Poste, qui est Outspot. Alors, tu vas me dire, c'est bien beau, Max, mais à quoi ça sert de me mettre sur ces annuaires? Bah, tout simplement, c'est facile à faire. Ça te donne un backlink de forte autorité. Et de toute façon, Google ne pénalise pas le fait que tu sois sur d'autres annuaires. Au contraire, ça prouve ton sérieux. Autre astuce majeure, c'est d'optimiser tes images. Et aujourd'hui, le format WebP est le meilleur format pour les images. Pour ça, tu as un site qui marche très bien, c'est Conversio, qui permet justement de changer les JPEG en WebP. Je sais pas si tu savais, mais rien que le fait de changer un JPEG en WebP, ta qualité d'image reste intacte, mais tu diminues la quantité de données de 50%. Donc ton fichier est réduit de 50%, dont tu améliores par 2 la vitesse de téléchargement de ton site web, tout simplement en optimisant tes JPEG en WebP. Et dernière astuce majeure, c'est d'utiliser des outils gratuits en ligne. Donc tu as par exemple Alize.info, donc je te mettrai le lien des sites en description. Donc pareil, un outil d'analyse SEO. Donc attention, sur ces outils gratuits, tu n'auras pas toutes les fonctionnalités, mais tu peux servir déjà de l'offre basique. Tu as SEMrush qui va pouvoir te donner les premiers résultats des mots-clés sur les volumes de recherche et la concurrence. Tu as monitorbacklinks.com, pareil, qui est un backlink shaker. Donc tu vas pouvoir découvrir les liens qui pointent vers ton site. Et bien sûr, tu as Ubersuggest. Alors, je n'ai déjà fait une vidéo pour que tu puisses t'en servir totalement gratuitement. Oublie pas.
aider au maximum. Bon, tu le sais, hein, je t'ai fait une vidéo récemment pour détecter justement ces fameux mots-clés. L'intention de recherche, c'est la chose la plus importante à faire avant d'écrire un article de blog. Et pour te montrer un petit peu qu'il est toujours possible d'avoir des keyword difficulty, là tu l'as ici, c'est-à-dire la difficulté à se classer très basse, mais avec des volumes de recherche qui sont plutôt importants. Puisque là, tu vois que j'ai un keyword difficulty à 10, j'ai une recherche à 880 par mois, donc ce qui est énorme, et tu vois que j'arrive à me classer 4e. Pareil ici, sur ce mot-clé, je suis 4e, et c'est une recherche à plus de 1300 de volume. Et effectivement, plus tu as un keyword difficulty qui est bas, plus le search volume est énorme, plus te sera facile d'avoir du trafic sur ton site web. Mais là encore, il faut bien que tu cibles le bon mot-clé. Pareil, là tu vois que je suis 13e, donc je suis pas encore sur la première page, je suis sur la 2e, mais c'était un keyword difficulty à 9, et tu vois qu'il y a 110 000 de search volume, donc c'est vraiment quelque chose que je vais aller chercher, et donc je vais aller améliorer mon article. Donc la première chose que tu as à faire, c'est déjà de télécharger la petite extension Ubersuggest qui va te permettre de connaître les domaines authority des autres sites, donc de tes concurrents. Donc on va se focaliser sur les sites qui ont le même domaine authority que toi, et voir les articles qu'ils arrivent bien à classer, c'est-à-dire que on sait directement que par exemple si tu as un domaine authority de 1 ou 2 ou de 5 et que ton concurrent a un domaine authority de 10, tu peux commencer à aller le chercher. Mais pour ça, il faut encore savoir sur quel article il se classe. Donc je vais te reprendre l'exemple de Hypnose Bordeaux par exemple, et si je descends un peu, bon là j'ai des grands groupes comme Rezalib et Midoucine, donc je vais pas me comparer à eux parce qu'effectivement c'est pas vraiment des concurrents, mais là par exemple j'ai un concurrent et tu vois que le domaine authority est à 8, tu vois que c'est pas un domaine authority très élevé, donc c'est vraiment quelqu'un que je peux aller chercher. Si tu veux te simplifier la chose, tu te rends sur Ubersuggest de Neil Patel, donc le site maintenant. Alors c'est tout nouveau, maintenant il te faut te connecter pour tout simplement l'utiliser, mais attention, tu peux l'utiliser gratuitement, tu as pas toutes les fonctionnalités, mais tu as un peu le gros qu'on puisse utiliser la méthode. Et là tu fais pages les plus visitées, tu entres le nom de domaine et tu fais chercher. Tu vois qu'il me donne toutes les pages les plus visitées. Alors j'ai pas pris un très bon exemple puisque j'ai pris un métier avec une ville, donc forcément c'est pas des volumes de recherche qui sont très importants, mais en tout cas c'est le même principe, tu cherches, et en fait tu sais par rapport au slug sur quel type de mots-clés il a cherché à se classer. Donc là par exemple si je fais EMDR, Rythmo, DNR, quelles sont les différences, je vais pouvoir aller le chercher. Hypnose érectionnelle, je vais pouvoir aller le chercher. Origine et histoire de l'hypnose, je vais pouvoir aller le chercher, etc., etc. Et vu que lui il a un domaine authority pas du tout élevé et qu'il arrive à se classer sur ces mots-clés, il suffit que je fasse juste un petit peu mieux que lui pour arriver à le dépasser. C'est pour ça qu'on a créé deux nouvelles intelligences artificielles sur AI SEO Genius, et tu te rends sur SEO qui est ici et tu vois que tu as concurrente perfect ou article perfect. Article perfect, tu vois que j'avais un article à améliorer pour passer en première page. J'ai juste à le copier-coller dans l'outil, copier-coller ton article ici, et l'intelligence artificielle va me donner directement les paragraphes à ajouter pour être bien classé. Donc j'ai plus qu'à copier-coller. Et tu as concurrente perfect qui est ici. Et pareil, tu copies-colles l'article de ton concurrent. AI SEO Genius va tout simplement l'analyser et te dire ce que tu dois faire concrètement pour le battre. Et d'ailleurs, il commence même le travail pour toi, plus qu'à copier-coller le résultat. Tu vois que là, par exemple, je me rends sur son article sur l'hypnose érectionnelle. Je n'ai plus qu'à copier-coller. D'ailleurs, c'est pas forcément un article très long. Donc d'ailleurs, dès que c'est des articles assez courts, tu peux te dire que tu peux rajouter de l'information, que ce n'est pas très complet et que justement, tu vas pouvoir apporter beaucoup plus au lecteur. Là, je copie-colle son article dans concurrente perfect. Hop là, je fais travailler l'intelligence artificielle et tu vas voir que très rapidement. Donc tu vois que là, il m'analyse l'article, il me dit concrètement ce qui manque. Donc histoire et contexte de l'hypnose, étude et validation scientifique de l'hypnose, application pratique et cas complet, préparation de ce qu'il faut savoir avant une séance, donc ça n'a pas été abordé, étape suivie après une séance, mécanisme neurobiologique de l'hypnose, et voilà. Et après, il commence l'écriture de l'article en suivant tout simplement ses recommandations, donc tu vois, historique et contexte, étude et validation scientifique de l'hypnose érectionnelle. Donc je sais très bien que si je copie-colle tout simplement ce que va me donner l'intelligence artificielle et l'écriture de l'article ici, je serai déjà très pertinent et je donnerai des informations que ne donne pas mon concurrent. Et tout ça avec juste un copier-coller. En tout cas, même si tu n'utilises pas l'IA, bon, je te le conseille quand même aujourd'hui mais il te suffit simplement de viser les mêmes mots-clés qu'un concurrent qui arrive à classer ses pages ici. Donc un concurrent qui a à peu près le même domaine authority que toi, bon, ça peut jouer à 5 à 10 d'écart, c'est pas très important. Tant que lui il est pas à 40 et toi à 10, bon, tu peux largement le concurrencer. Mais tu vois que ça sert à rien de chercher des mots-clés un peu juste en réfléchissant, on copie juste tes concurrents qui sont au même stade que toi. Et ça, c'est vraiment la technique la plus facile pour te classer aujourd'hui sur Google assez facilement et très rapidement, surtout si tu démarres un blog. Je te prends un autre exemple que j'ai déjà donné, tu peux regarder très facilement en tapant sur Google site-2. L'adresse de ton concurrent. Là, tu laisses un petit espace et tu tapes le mot-clé principal, donc en général, c'est un seul mot, pour savoir sur lequel il se classe. Par exemple, là, c'est sur les paris sportifs, je veux voir où c'est qu'il se classe sur le tennis. Et tu vois que le premier sur lequel mon concurrent se classe sur le tennis, ça va être cet article-là. Je vais te montrer un peu la tête de l'article. C'est cet article-là, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien, c'est illisible et il le classe premier très facilement.
Donc autant te dire que si je travaille un peu, si je mets des H2, des H3, si je mets l'article en forme, tout simplement, et que je développe grâce à AI SEO Genius tous les points qui ne sont pas abordés ici, est-ce que tu penses pas que je vais arriver premier directement? Si, je vais arriver premier très facilement. Et tu vois que pareil, hein, si je fais une petite recherche sur Ubersuggest sur ce site, bah effectivement, sur le tennis, tu vois, c'était cet article-là. On est sur une visite estimée de 25 par mois, donc bon, Ubersuggest est souvent plutôt pessimiste hein, sur les données, sur les recherches, donc j'estime que ça sera plus aux alentours de 40-50, ce qui est déjà plutôt pas mal, hein, si tu peux directement rajouter sans trop te fouler 50 visites sur ton site. Et tu vois que j'ai des articles, par exemple, sur le streaming, site de streaming gratuit pour regarder le sport. Bon, là, je peux viser allez, les 300 sur Ubersuggest, donc en vérité, je peux viser les 400 visites sur mon site assez facilement, juste en faisant un meilleur article que lui. En fait, ce qui est bien sur cette technique, c'est qu'en fait, tu te sers directement du travail de ton concurrent. Surtout si tu tombes sur un concurrent qui a pas mal bossé, qui a fait pas mal d'articles de blog et qui a un domaine d'autorité qui est pas très élevé, bah, tu te sers de tout son travail. Tu sais très bien qu'il y a des mots-clés qu'il faut pas aller chercher et qu'il y a des d'autres mots-clés, faut absolument travailler dessus. Et en fait, ça te permet de gagner un temps énorme par rapport à des gens qui disent « Ah ouais, mais moi, j'ai envie de faire un article là-dessus. » Ouais, mais ça se trouve, il n'y a pas de volume de recherche ou ça se trouve, tu pourras jamais te casser parce que tu as trop de concurrents dessus. Et tu as vu que c'est une méthode qui va extrêmement vite. Hein. Il m'a suffi de 2 secondes pour savoir quel article il avait classé, pour savoir quel article il serait pertinent que je fasse. Et en plus, avec AI SEO Genius, en 2 secondes, j'ai déjà mon article, j'ai plus qu'à copier-coller, c'est fini. Et tu vois que sur un nouveau blog que j'ai créé en mars, donc là, il me donne pas des stats faramineuses parce que il y a que le 1er juin qui est passé et j'ai fait un score tout pourri. Mais grosso modo, tu vois que j'ai doublé. Hein. À chaque fois, je double. Donc là, je vais encore doubler. J'ai 250 clics, je vais avoir 500 clics. Et tout ça en faisant juste un article par jour et juste à copier-coller qui me prend 5 minutes. Donc je vois pas de méthode plus rentable aujourd'hui pour bien démarrer son SEO sur Google. En tout cas, je te mets en tête. 2025. Donc ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est les techniques avancées pour booster ton SEO et cela de façon très rapide, des astuces pour maintenir durablement ton site en tête des résultats de recherche Google. On cherche la position 0 et le but du SEO, c'est effectivement d'avoir une position 0 de façon gratuite. Conseils pour adapter ta stratégie SEO aux dernières mises à jour de Google et une utilisation efficace des différents outils SEO pour analyser et améliorer tes performances, comme par exemple avec la Google Search Console. Mais avant ça, je voulais te présenter une des dernières nouveautés qu'il y a sur AI SEO Genius. On est tout le temps en train d'améliorer notre outil, plus de 90 intelligences artificielles, on est même à 130 maintenant, sur le SEO. Et tu sais que le SEO prend de plus en plus en compte les réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'on a fait un analyseur de chaîne YouTube. Donc je vais prendre une chaîne au hasard, je vais prendre le hat de la chaîne, tu peux prendre l'URL complète, et je vais le rentrer dans YouTube Analyzer, et je vais voir quelle réponse il va me donner et quelle métrique il va me donner et si je peux m'en servir pour ma propre chaîne. Donc voilà, il m'a donné des statistiques très puissantes, donc les abonnés, le vue total, nombre de vidéos, le moyenne de likes, le top 3 des miniatures qui ont performé, le top 3 des vidéos sur les derniers mois, le top 5 sur l'année, une analyse de mots-clés avec les mots-clés que je peux aller chercher qui ont un gros volume de recherche et à faible concurrence. Il m'a donné aussi des thèmes tendances par rapport à cette thématique, une fréquence de publication recommandée et une optimisation SEO des vidéos, donc description optimisée, tags essentiels et les titres optimisés. Donc il faut que j'utilise ces hashtags ainsi que ces mots-clés pour vraiment ranker sur YouTube. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment 2 stratégies qui sont complètement différentes aujourd'hui en termes de SEO. Donc ça va être le SEO réactif, donc cette méthode consiste à réagir aux fluctuations du trafic, c'est-à-dire que si jamais tu as une baisse, tu réagis, si jamais tu as une hausse, tu réagis aussi, mais pas de la même façon. Par exemple, si le trafic diminue, il faut analyser les données pour identifier les problèmes et les régler petit à petit. L'utilisation de la Google Search Console pour comparer les performances des pages sur différentes périodes. Alors je te l'ai déjà montré sur plein de vidéos, comment voir la différence d'impression de jour en jour. Donc là par exemple on est sur 7 jours et tu vois qu'il y a des pages qui performent un peu moins en termes de clics ou d'impression. Et après tu as la stratégie de SEO proactif. Cette approche implique de créer des contenus régulièrement et d'optimiser les articles existants pour maintenir ou augmenter le trafic. Donc par exemple l'importance d'une gestion proactive des sitemaps pour assurer que toutes les pages sont bien indexées par Google. Et là je te donne par exemple un site web d'un de mes élèves, il a réussi à indexer 648 pages sur 784 et tu vois que ça augmente de
jour en jour grâce à des techniques SEO complètement optimisées. Il a plus de 80% de ces pages qui sont totalement indexées. Donc bien sûr, moi je conseille faire du SEO réactif mais aussi du SEO proactif, donc lier le meilleur des deux stratégies pour effectivement performer sur Google. Donc l'étape numéro 1 pour performer en 2025, c'est effectivement de trouver des mots-clés. Les mots-clés, c'est vraiment la première étape, c'est essentiel en SEO et ça correspond à l'intention de recherche. Qu'est-ce que doivent taper tes prospects sur Google pour tomber sur ta page? Donc bien sûr, tu as Google autocomplète. Tu te rends sur notre ami Google, tu tapes ton mot-clé. Là, je vais prendre par exemple mincir sans cardio et tu vois que j'ai toute une liste de mots-clés que je peux déjà viser. Donc mincir sans cardio prix, maigrir sans cardio, mincir sans cardio cadeau, mincir sans cardio tarif. Et tu vois que je peux aller plus loin parce que si je fais mincir sans cardio à vie, je vais encore avoir un mot-clé de longue traîne. Donc là, mincir sans cardio, Jiang à vie par exemple. Et si je descends tout en bas des résultats Google, tu vois, dans les recherches associées, j'ai encore des mots-clés à aller chercher. Programme Jiang coaching gratuit, mincir sans cardio programme gratuit, mincir sans cardio PDF gratuit, etc. Et tu vois qu'on va beaucoup plus loin que le simple intention de recherche, mincir sans cardio où j'ai peu de chances de me classer. Puisque là, je vise vraiment des suggestions qui sont souvent des mots-clés de longue traîne et qui sont moins compétitifs. La plupart d'entre vous faites des erreurs SEO en choisissant des mots-clés beaucoup trop compétitifs, donc bien sûr avec un gros volume de recherche, mais les sites qui se classent, ce n'est pas des sites tout nouveaux, c'est des sites qui ont vraiment beaucoup de backlinks et qui ont une certaine autorité dans leur domaine. Donc voilà, on opte pour routine de soins de la peau pour hommes ou routine de soins de la peau sèche, tu vois qu'il y a plusieurs mots et pas seulement routine de soins qui est beaucoup plus compétitif. C'est pour ça aussi que dans AI SEO Genius, on a fait un analyseur SEO professionnel. Pro, vous rentrez votre mot-clé, ici vous rentrez la langue sur laquelle vous voulez ranker et là vous rentrez votre domaine authority. Si vous connaissez pas votre domaine authority, vous allez sur un domaine check sur Google. Mais grosso modo, si vous lancez votre site, vous êtes à un domaine authority 0 ou 1. Ensuite, une fois que vous avez rentré votre mot-clé, il va rechercher. Il va vous donner, là par exemple, pour mincir rapidement, avec un domaine authority, je vais arriver à 5, il va vous donner les chances de détrôner le premier, le deuxième, etc. jusqu'à la 10e place. L'analyse de positionnement, donc la probabilité de classement à position estimée, le CPC estimé, et il va vous donner des opportunités de keyword à longue traîne où vous avez plus de chances de vous classer. Donc là, c'est mincir rapidement, donc guide complet pour mincir rapidement pour les débutants, mincir rapidement comparatif détaillé, mincir rapidement meilleur conseil. Il va vous donner le champ sémantique à rentrer pour ranker sur ce mot-clé sur les H2, les H4. Il va vous donner des idées de cluster, il va vous dire s'il y a des tendances saisonnières à suivre et un ton à aborder pour se classer sur ce mot-clé. Et tu vois que dans AI SEO Genius, si je fais par exemple SEO mot-clé de longue traîne, hop, je tapais par exemple mincir sans cardio, on reste sur le même exemple, les mots-clés de longue traîne. Donc l'IA là va analyser mon mot-clé et va me donner tous les mots-clés de longue traîne sur lesquels je peux me classer. Ensuite, elle va me donner effectivement des conseils et des actions concrètes pour vraiment optimiser mon SEO et faire que je me classe bien. Et voilà, elle va me donner encore plus de mots-clés de longue traîne. Donc là, qui sont très très faciles à me classer. Donc j'ai une difficulté de 3, de 4, de 2, etc. Donc ces mots-clés là me permettent de me classer même si j'ai un site qui est tout neuf et tout nouveau. Donc si votre site vient de se lancer ou qu'il a des difficultés à se classer, qu'il n'a pas un domaine authority très élevé, voilà, vous pouvez avoir des mots-clés qui sont vraiment très pertinents avec une difficulté très faible. Après, comme tu peux le voir ici, tu as les pages non indexées et les pages indexées, donc ça tu l'as dans ta Google Search Console. Et le but c'est que les pages indexées augmentent et que les pages non indexées diminuent, comme dans l'exemple ici. Donc là ça diminue pour les non indexés et là ça augmente pour les pages indexées. Et pour faire ça, il faut optimiser le SEO on-page. Donc aujourd'hui le SEO on-page est beaucoup moins complexe qu'auparavant. Il suffit d'inclure le mot-clé dans le titre et dans les premiers paragraphes. Et déjà, tu t'assures à ce que le SEO on-page soit déjà amélioré. Car un bon contenu doit être non seulement être optimisé, mais aussi offrir
une expérience utilisateur plus qu'agréable. Donc pour ça, il faut augmenter la rapidité de ton site web. Et pour ça, tu as une très bonne extension qui s'appelle Lighthouse, qui te permet justement de générer un report, c'est-à-dire de savoir la vitesse de ton site, et ça sur n'importe quelle page, et voir si c'est vraiment performant, donc que ça soit sur ordinateur ou sur mobile. Donc je répète que cette extension est entièrement gratuite. Il faut aussi que tu fasses en sorte d'optimiser l'expérience utilisateur avec un front-loading, c'est-à-dire fournir de la valeur dès le début et pas attendre à la fin pour que les utilisateurs trouvent rapidement ce qu'ils cherchent et l'information. Tu sais, aujourd'hui, via une étude de Microsoft, on sait que les utilisateurs moyens ont une attention qui est de moins en moins élevée et notre attention est même moins élevée que celle d'un poisson rouge. Donc, il faut que tu mises aussi sur la mise en page et le design, un design clair et surtout facile à lire, donc police, action et le tout bien espacé, qui améliore l'engagement. Si c'est trop petit, si c'est trop tassé, effectivement, l'utilisateur va quitter ton site web et tu risques d'avoir un gros taux de rebond, ce qui est vraiment très pénalisant en termes de SEO. Bien sûr, il faut construire des backlinks. Aujourd'hui, l'importance des backlinks est nécessaire et reste crucial pour le SEO. C'est pour ça que j'en donne énormément sur ma chaîne. Et tous mes élèves ont accès à toute une liste de backlinks où ils peuvent placer facilement le lien de leur site, ce qui permet de gagner un temps fou et de classer rapidement ces pages. La stratégie que je recommande, c'est de commencer par créer du contenu basé sur des statistiques spécifiques et qui sont souvent recherchées mais peu disponibles ailleurs. Et pareil, dans ce sens, dans AI SEO Genius, on a fait un optimiseur de contenu SEO. Il te suffit de prendre l'article qui est là, de copier, de coller ton article sur l'optimiseur et d'analyser le contenu. Donc il va te donner les mots-clés principaux, les mots-clés LSI, donc tu peux analyser tes concurrents, leur structure de titre et après il va tout optimiser avec les méta-informations, le plan du contenu amélioré, des mots-clés supplémentaires à mettre, une introduction optimisée et aussi des recommandations d'amélioration. Donc ce sont vraiment des infos très importantes si tu veux battre tes concurrents, d'avoir des informations très précises que tu peux réutiliser pour tes articles. Maintenant, on va voir ensemble un plan d'action en plusieurs étapes si tu te retrouves à une position qui est entre la 5e et la 10e place et que tu veux vraiment être en première place. Donc forcément, c'est vraiment le premier qui gagne 70% du trafic et après le deuxième, le troisième se partagent les miettes. Donc il faut élaborer un plan pour surpasser les concurrents rapidement et mettre en œuvre des actions nécessaires. Utiliser bien sûr la Google Search Console et atteindre la position 1. Donc bien sûr, les causes peuvent être multiples, mais bien souvent, l'article ne se classe pas haut à cause d'un contenu de faible qualité ou d'un manque de backlink. Il se peut aussi que ton contenu soit moins clair que les autres par rapport à tes concurrents et donc du coup c'est eux qui gardent l'attention du public. Donc non seulement il faut que tu clarifies tout ça, mais aussi que tu optimises pour les feature snippets. C'est tout simplement, les gens ont aussi demandé que tu retrouves dans les réponses Google, parce que tu vois qu'ici c'est autre question. Donc ça, il faut aussi que tu optimises ton contenu pour apparaître sur ce genre de questions. Il te suffit juste de taper ton mot-clé dans Google et tu as toutes les questions relatives à ce mot-clé que les gens se posent aussi. Donc c'est juste une boîte de réponses rapide que Google affiche en haut des résultats. Et forcément, si tu es classé là-dessus, tu auras beaucoup plus de visibilité, car ça peut considérablement augmenter la visibilité de ton site web. Ces extraits attirent l'attention des utilisateurs et nous, c'est le but, on va attirer l'attention. Donc voici les stratégies pour obtenir un feature snippet: structurer le contenu de manière claire, répondre directement aux questions courantes, utiliser les balises HTML appropriées et analyser les types de requêtes qui déclenchent des feature snippets dans votre secteur. Donc ensuite, tu as plusieurs options. Effectivement, quand tu vois que tu ne te classes pas bien, c'est de réécrire intégralement le contenu, donc l'option A, et l'option B, c'est de modifier rapidement les titres et les sous-titres pour les rendre plus clairs. Alors effectivement, si tu te classes 30e, pourquoi pas réécrire intégralement le contenu. Après, si tu es déjà 7 ou 8e, je te conseille de modifier rapidement les titres et sous-titres pour essayer de te classer. La deuxième option est souvent prioritaire parce que ça suffit pour améliorer le classement sans trop de travail supplémentaire. Il y a aussi des modifications visuelles et textuelles. N'oublie pas de mettre des images qui parlent à ton audience, l'utilisation d'images pertinentes, et c'est ce que je vois avec mes élèves, comment trouver des images pertinentes et qui sont pas des banques d'images pour vraiment te classer assez facilement. Des images valent bien souvent mieux que des mots. Donc bien sûr, tu peux utiliser l'IA comme ChatGPT, même si je ne conseille pas forcément ChatGPT parce que vous êtes tellement nombreux à le faire que vous aurez forcément dû
duplicate content. Mais en tout cas, avec un prompt approprié et le bon outil IA, vous pouvez faire des miracles. Bien sûr, il faut soumettre après à la Google Search Console pour que l'article soit mis à jour et donc pour se classer. Voilà, on a pour ton site et optimiser ton site pour les moteurs de recherche. Donc je vais te donner toutes les solutions pour éviter cela. Et je vais te donner 2 outils gratuits qui vont te permettre justement d'éviter cette erreur et de faire en sorte de la rectifier le plus vite possible. Donc tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a un changement de comportement, il y a une prévalence de la navigation pour mobile, et oui, les gens sont de plus en plus sur le mobile et consultent de plus en plus leur portable. 50% du trafic internet mondial s'effectue désormais via un smartphone, donc ça dépasse de plus en plus l'utilisation des ordinateurs de bureau qui représentent seulement 45% des connexions. Donc bien sûr, ça marque un tournant décisif dans les habitudes de navigation des internautes et donc de tes prospects. Et faut pas croire, mais cette croissance rapide continue d'augmenter encore et encore d'année en année. L'usage de mobile pour la navigation web a connu une augmentation impressionnante de 30% en seulement un an, tandis que l'utilisation des ordinateurs de bureau a diminué de 20% sur la même période. Donc les gens utilisent de plus en plus le portable et cette tendance va être amenée à augmenter au fil des années. Cette tendance souligne l'importance croissante d'optimiser les sites pour les appareils mobiles. Et oui, si ton site n'est pas optimisé pour les mobiles, d'année en année, il va perdre de son trafic. On compte aujourd'hui environ 4,32 milliards d'utilisateurs actifs d'Internet mobile dans le monde. Ce chiffre colossal démontre l'ampleur du marché mobile et la nécessité pour les entreprises d'adapter leur présence en ligne en conséquence. Et oui, les acteurs majeurs comme toi qui ont un site internet, s'ils ne font pas en sorte qu'il soit optimisé pour le mobile, effectivement, ils perdent une manne substantielle de prospects. Important de voir, c'est les comportements d'achat. Et oui, est-ce que les gens achètent plus sur mobile ou sur ordinateur? Et sur 30 jours, une personne sur 5 dans le monde a effectué un achat depuis son smartphone. En France, le nombre de personnes ayant réalisé un achat en ligne via un mobile a augmenté de 25% en un an. Ces statistiques mettent en évidence l'importance cruciale d'avoir un site e-commerce responsive pour faciliter les achats sur le mobile. Et oui, de plus en plus, les gens vont être amenés à acheter avec leur mobile et passeront de moins en moins avec l'ordinateur. Et cette tendance ne fait qu'augmenter jour après jour et d'année en année. Donc bien sûr, il y a un fort impact sur le référencement car Google, Bing, Yahoo, etc. considère la visualité mobile comme un facteur de classement important, sinon l'un des plus importants. Et oui, si ton site n'est pas adapté à la plupart des utilisateurs et surtout de la machine qu'ils utilisent, effectivement Google n'a aucun intérêt à classer ton site. Donc les sites web optimisés pour les appareils mobiles sont prioritaires dans les résultats de recherche mobile. Donc bien sûr, ça a un impact significatif sur la visibilité en ligne d'une entreprise. Et cette tendance ne va qu'augmenter puisque les utilisateurs mobiles sont de plus en plus nombreux. Maintenant, on va voir le temps passé sur les différents sites internet. En moyenne, en 2023, les utilisateurs mobiles passent 10 minutes sur un site web contre 16 pour les utilisateurs d'ordinateur. Bien que le temps passé soit légèrement inférieur sur mobile, cela souligne l'importance d'optimiser l'expérience utilisateur pour maximiser l'engagement sur les appareils mobiles. Donc tu vois que d'année en année, de toute façon, le temps passé sur les sites web est de plus en plus faible et il est d'autant plus faible quand les gens sont sur mobile, ils vont de plus en plus vite. Et donc si ton site se charge mal, si tes images ne sont pas optimisées, ou si ton site est trop compliqué et que l'utilisateur ne sait pas ce qu'il doit faire ou où il doit cliquer, forcément tu perds énormément de trafic. Tu donnes un mauvais signal à Google qui va complètement te déclasser. Donc on va voir l'importance d'avoir un site web responsive. Donc le contraire, c'est un site web non responsive, c'est-à-dire non adapté au mobile. Et on va voir l'impact sur le classement dans les résultats de recherche. Alors c'est officiel, c'est pas caché. Google pénalise officiellement les sites non responsives depuis la mise à jour de son algorithme en 2015, donc tu vois que c'est pas nouveau. Les sites web non adaptés au mobile sont relégués dans les résultats de recherche mobile, tandis que les sites responsives sont favorisés et génèrent donc plus de trafic. Cette pénalisation peut nuire significativement à la visibilité et au positionnement d'un site dans les pages de résultats de recherche Google, donc dans la SERP. C'est que Google, via Chrome notamment, scanne et analyse les comportements des utilisateurs, donc si l'expérience de client n'est pas optimisée, qui quitte très rapidement ton site web, ça envoie un très mauvais signal à Google. Donc voilà, un site non responsive présente plusieurs problèmes, donc notamment sur portable, donc sur mobile. Donc l'affichage n'est non adapté à la taille de l'écran. Donc par exemple, ça s'affiche trop gros ou ça s'affiche trop petit. Donc une navigation horizontale nécessaire pour voir tout le contenu. Donc au lieu que ça soit en haut, en bas, il est obligé de faire ça pour voir ce qui est écrit. Donc c'est vrai que là, c'est vraiment très pénalisant. Un texte difficilement lisible, donc comme je dis,
trop gros ou trop petits et des boutons et menus peu accessibles sur écran tactile. Souvent quand les boutons sont trop proches, effectivement on peut cliquer sur un bouton qu'on voulait, cliquer sur celui d'en dessous. Donc voilà, Google interprète ça comme des signes de mauvaise qualité. Et donc lui, ce qu'il regarde Google, ça va être le taux de rebond. C'est-à-dire que quand les utilisateurs quittent ton site parce qu'il n'est pas adapté au mobile, Google considère un taux de rebond élevé comme un indicateur de contenu peu pertinent ou de mauvaise qualité. Alors ça se trouve que ton contenu est de bonne qualité, c'est juste qu'il n'est pas adapté pour ces appareils-là. Donc maintenant, on va voir aussi le temps de chargement. Les sites non optimisés pour mobile ont généralement des temps de chargement plus longs sur ces appareils. Et tu sais que les gens sont de moins en moins patients et passent de moins en moins de temps sur les sites, donc la vitesse de chargement est un facteur de classement très important pour Google, particulièrement sur mobile. Un chargement lent pénalise donc le référencement. Et vous êtes beaucoup trop à vous concentrer sur l'ordinateur parce que vous travaillez sur ordinateur et vous faites votre site sur un ordinateur. Mais dites-vous une chose, la majorité des personnes qui consultent votre site le consultent pas sur ordinateur, mais le consultent sur mobile. Un site non responsive génère des signaux de comportement négatifs comme un faible temps passé sur le site et un taux de conversion réduit sur un mobile. En somme, ne pas avoir un site responsive en 2024 handicape sérieusement le référencement mobile et prive le site d'une source importante de trafic et de clients potentiels. L'optimisation pour le mobile est devenue indispensable pour rester compétitif dans l'environnement numérique actuel. Et c'est vrai que quand tu vas dans la Google Search Console, quand tu vas dans pages, donc là je te montre un site où il y a pas mal de pages non indexées, donc il y en a 201 dans l'index et 244 qui ne sont pas indexées, donc ça peut être toi aussi qui décide, ces pages-là sont des pages de vente, elles n'ont pas à être indexées, ou c'est les conditions générales de vente, etc., etc. Mais sinon, quand tu cliques dessus, tu peux voir exactement pourquoi ça n'a pas été indexé. Et le plus important, c'est explorer actuellement non indexé. Donc tu vois que j'en ai 32 qui sont explorés actuellement et non indexés. Et en fait, c'est celles-là qui sont les plus importantes, parce que c'est celles-là où Google l'a analysé et a dit non, cette URL-là, je ne veux pas l'indexer. J'ai analysé son contenu, j'ai été la voir. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être ton contenu est trop pauvre, tu t'es trop aidé de l'intelligence artificielle et Google l'a vu. Et le troisième, ça m'arrive bien souvent, c'est qu'une page n'est pas assez optimisée pour le mobile, elle ne se charge pas assez vite. Et crois-moi, ça arrive souvent que Google te pénalise là-dessus, donc ne référence pas ta page parce que tout simplement, elle n'est pas assez optimisée pour le mobile. Donc on va voir comment faire pour vérifier cela et qu'elle soit totalement optimisée. Donc maintenant, on va voir les critères de Google pour évaluer la compatibilité mobile. Donc il faut qu'elle soit responsive design. Ta page doit s'adapter automatiquement à la taille de l'écran. La lisibilité du texte, le contenu textuel doit être lisible sans avoir besoin de zoomer. Adaptation du contenu, la taille du contenu doit s'ajuster à l'écran sans nécessité de défilement ou zoom horizontal. Si tu vois un zoom horizontal, c'est que tout simplement ce n'est pas bon. Espacement des liens, les liens doivent être suffisamment espacés pour être facilement sélectionnables ou touchés, parce que tu engendres une grande frustration quand une personne clique sur un bouton alors qu'en fait son doigt est trop gros et elle a cliqué sur le mauvais bouton. Le temps de chargement, les pages doivent se charger rapidement sur des appareils mobiles. Donc attention à certains critères techniques. Si tu utilises Adobe Flash, effectivement ça marche pas sur certains appareils mobiles, donc il faut éviter. Les ressources JavaScript, CSS et fichiers images ne doivent pas être bloqués par le robot d'indexation de Google, donc ça c'est aussi très important. Redirection correcte, s'assurer que les redirections vers les versions mobiles des pages sont correctement configurées. Et l'optimisation page speed, on va voir ça aussi en détail, optimiser la vitesse de chargement des pages individuelles. Donc autre critère important, c'est que Google vérifie la compatibilité mobile page par page et pas seulement au niveau du site entier. Si certaines pages, comme je te l'ai montré, ne sont pas optimisées pour le mobile, il ne va pas les référencer, alors que tout le reste du site est bien optimisé. L'utilisation d'un nom de domaine spécifique pour la version mobile, m.domaine.com, tu l'as bien souvent pour les réseaux sociaux, certains réseaux qui utilisent un nom de domaine différent, comme Facebook par exemple, mais Google recommande le responsive design. Donc moi je te le conseille pas, il faut juste que ton site y soit responsive design, ne fais pas un nom de domaine particulier pour la version mobile. Donc la vitesse de chargement des ressources au-dessus de la ligne de flottaison est particulièrement importante, c'est-à-dire tout ce qui apparaît en premier à l'écran doit se charger très vite. Donc maintenant on va voir les outils pour vérifier ça. Donc la première extension que tu dois utiliser qui est complètement gratuite, c'est Responsive Viewer qui est ici, qui te permet de visualiser ton site suivant tous les appareils qui existent, enfin la plupart, la majorité. Donc là par exemple je me rends sur le site wix.com, donc tu vois que je clique sur la petite extension qui est ici et le site wix.com va apparaître comme il apparaît sur iPhone 14, sur Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPad R5 et tu peux voir comment il défile, est-ce qu'il est adapté ou pas. Donc ça t'évite justement de checker via ton mobile, tu peux le faire via ordinateur et checker si tout va bien. La deuxième extension que tu peux utiliser c'est Lighthouse, pareil c'est totalement gratuit. Donc quand tu es sur n'importe quel site web
web, donc notamment ton site web, tu fais Lighthouse qui est ici. Tu choisis le premier, tu choisis bien sûr en mobile, parce que l'ordinateur en général ça charge toujours pas trop mal. Et là tu fais Generate Report. Et tu vois que ça me sort un rapport très détaillé. Donc il me dit évaluation Core Web Vitals. C'est un échec pour mobile. Donc c'est-à-dire que le site Wix n'est pas assez bien optimisé. A une performance de 58 alors qu'il faut être à plus de 90 sur mobile. Donc c'est pour ça que je vous déconseille de faire un site sur Wix car même leur propre site web n'est pas optimisé. Tu vois que pour le bureau tout va bien à part pour le SEO. Et sinon en performance on est à 96. Pour le mobile 58 c'est beaucoup trop faible. Et tu vois qu'il te donne à chaque fois ce qu'il faut régler et tu dois en priorité axer sur ce qui est en rouge parce que c'est ce qui peine réellement à faire charger ton site. Donc tu vois que par exemple ici réduire le temps d'exécution de JavaScript, c'est ce qui demande le plus de temps de chargement. Donc si tu arrives à régler ce problème, il se peut que tu augmentes directement. Peut-être pas que tu sois directement dans le vert, mais au moins tu seras plus à 58 mais au moins à 70. Et ça ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est vrai que les recommandations qu'il te donne ici sont très bonnes mais sont un peu barbares et dans un langage un peu complexe. C'est pour ça que dans AI SEO Genius, on a fait une IA qui permet justement de copier les résultats. Donc tu as juste à copier-coller les résultats qui sont donnés par Lighthouse, de mettre que ces résultats sont pour mobile ou pour ordinateur si tu veux optimiser pour ordinateur. Là, tu mets la plateforme sur laquelle tu es. Donc ça peut être WordPress, Webflow, Wix justement. Et l'IA te donne des actions simples à mettre en place pour optimiser la vitesse de ton site. Donc tu n'as plus qu'à cliquer et l'IA va analyser les résultats et te donner des actions très simples et que même les débutants peuvent mettre en place. Oublie pas que essentiel. Alors, on va faire un petit point avec déjà le contexte historique, donc les origines de Google. Alors je sais pas si tu le sais, mais ça a été fondé par Larry Page et Sergey Brin à la fin des années 90. En fait, la grosse différence de Google par rapport aux autres moteurs de recherche, c'est qu'il utilise un algorithme, contrairement à AltaVista ou Yahoo, donc ses concurrents qui s'appuyaient sur une curation humaine, donc le travail d'un humain. Donc là, ça va être des ordinateurs, tout simplement, qui vont calculer comment se classent les différentes pages. Donc on va voir PageRank avec l'algorithme initial de Google, connu sous le nom de PageRank, qui classe les pages web en fonction du nombre et de la qualité, notamment des backlinks reçus. Donc au fil des ans, on a exploité bien entendu les failles de l'algorithme, ce qui a conduit Google à complexifier ses méthodes pour maintenir la qualité des résultats. Et oui, ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui de se classer. Aujourd'hui, produire du contenu de qualité est essentiel pour obtenir un bon classement. Et oui, il y avait une bonne époque où tu pouvais copier ChatGPT, même s'il n'y avait pas de valeur particulière dans ton article, et tu pouvais arriver à le classer. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. D'ailleurs, fais gaffe parce que tu fais ça, tu risques d'être déclassé assez vite. Donc la première notion à comprendre, ça va être le taux de clic ou CTR. Donc le taux de clic est très important, car si ton résultat n'est pas cliqué, cela affecte effectivement ton classement. Donc utilise la Google Search pour surveiller et améliorer ton CTR. Donc je te prends un exemple, tu es deuxième sur la page de Google, le premier site est cliqué par l'utilisateur, il passe sur ton site mais grosso modo il ne clique pas sur ta page et par contre il va cliquer sur le troisième. Et là ça donne un très mauvais signal à Google et il risque de te faire placer très logiquement de la deuxième place à la cinquième, à la sixième, enfin tu m'as compris. Ce qu'il faut savoir c'est que Google utilise aussi toutes les données de Chrome. Et oui, Chrome ça appartient à Google. Et Google utilise les données récoltées grâce à ce navigateur web qui lui appartient pour ajuster la plupart de ses classements. Donc la stratégie, c'est de construire une marque assez forte pour avoir une forte présence, notamment sur YouTube. Et je rappelle que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche et qui appartient aussi à Google. Et on évite ainsi la dépendance à seulement Google. Et ça nous permet aussi de nous développer et d'avoir une audience sur un autre réseau. Donc ça peut être Instagram, ça peut être TikTok, ça peut être, même si je ne conseille pas TikTok vu le peu d'engagement des utilisateurs. Mais en tout cas, tu as compris, il vaut mieux avoir une autre source aussi de trafic. Ensuite, nous allons voir ce qu'est la sandbox. Et oui, Google, grâce à cette fuite, vous l'avez un petit peu caché, mais en fait, les nouveaux sites, ils les traitent différemment des anciens sites. Autant les anciens sites qui ont un fort SEO, ils peuvent indexer très rapidement leur nouvelle page, autant les nouveaux sites, crois-moi que ça prend du temps. Donc si ton site est nouveau, il est dans une période qui est appelée Sandbox, qui peut durer entre 3 et 6 mois, donc tu vois que c'est assez important, il ne faut pas que tu te décourages, ce qui signifie que les résultats pour les nouveaux sites ne sont pas vraiment immédiats. Et là, je te montre par exemple un site que j'ai créé il y a vraiment très récemment, et tu
vois que j'ai 12 pages indexées et j'en ai 28 qui sont inconnues par Google et pourtant qui ont été soumises à Google, mais tu vois qu'il met du temps à les indexer. Et tu vois que c'est vraiment très lent puisque je passe de 8 à 10 ici, à 12 là, mais tu vois que bon voilà, il fait 2 par 2, il va pas très vite, donc c'est tout à fait normal parce que ce site-là est complètement nouveau et que pour Google, la priorité, c'est d'indexer les articles des sites à fort trafic. Donc les petits sites personnels ont plus de difficultés à se classer, en tout cas ça prend plus de temps, même en suivant les bonnes pratiques SEO. Donc il est crucial pour eux de se concentrer sur la construction de leur autorité et de leur crédibilité. C'est pour ça que je reviens toujours à la même chose. Il faut que tu développes aussi en parallèle de ton site des réseaux sociaux puissants. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je te mets en description mon numéro WhatsApp pour que je puisse te faire un audit de ton site et que je puisse te conseiller sur les différents réseaux sociaux que tu peux faire par rapport à tes thématiques et qui sont assez faciles à développer. Même chose aussi, vu que Google utilise Chrome, il est très important, si toi tu n'utilises pas Chrome, de surveiller comment ton site apparaît dans Chrome. Et pour ça, tu as un super site qui s'appelle browserling.com qui te permet justement, en tapant l'adresse ici de ton site web, de tester avec les différentes versions de Windows et avec différents navigateurs, de tester comment apparaît ton site. Ça peut être utile s'il y a quelques bugs qui persistent sur ton site web. Et là, je vais te livrer une petite pépite car vous êtes beaucoup à ne pas le faire, c'est que ton contenu doit être régulièrement mis à jour pour rester pertinent. Il est logique que quelqu'un qui va faire les 5 meilleurs régimes pour 2024-2025 va être mieux classé que toi qui a fait un article de régime sur les meilleurs régimes et cela en 2022. Donc rien que le fait de changer la date sur ton article et sur ton titre et dans les métadescriptions peut faire une énorme différence sur ton classement, alors que tu n'as pas forcément réécrit ton article. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé au moins tous les 12 mois, mais si tu peux le faire tous les 6 mois, effectivement de revoir la pertinence de tes articles, toujours des infos fraîches à mettre, et tu peux utiliser d'ailleurs Perplexity pour voir les nouvelles infos dans le domaine. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo sur Perplexity. Donc bien sûr, mais ça c'était pas vraiment caché, enfin tout le monde le savait, c'était le signaux de lien, c'est-à-dire que par rapport à ton domaine authority, les signaux de backlink et l'autorité du domaine sont cruciaux dans le classement. Il est tout à fait logique qu'un site qui est moins récent que le tien, qui a publié plus d'articles que toi et qui a plus de trafic, s'il publie sur exactement le mot-clé cible un article assez long et assez bien détaillé et qui respecte le SEO, il est tout à fait normal qu'il se classe avant toi. Donc ça, c'est une évidence. De nombreuses études montrent que les backlinks sont un facteur de classement majeur. Par contre, n'achète pas une série de backlinks sur des plateformes comme Fiverr par exemple, car tu risques d'être déçu et ça peut même te déclasser puisque tout simplement Google n'aime pas trop tout un tas de backlinks qui arrivent d'un coup sur ton site. Alors le 5e critère, c'est l'unicité du contenu. Il faut que tu identifies une approche unique pour aborder un sujet afin de te démarquer. Et oui, il ne faut pas faire du contenu bateau, il faut vraiment essayer de se démarquer au maximum de la concurrence. Alors ça peut être en utilisant des emojis, ça peut être en utilisant des images bien particulières, en noir et blanc par exemple, ou des images très colorées. Donc j'ai pris l'exemple d'une personne qui utilise AI SEO Genius et qui a réussi justement à classer son site avec justement en mettant des expériences personnelles dans son contenu. Donc c'est toujours très intéressant de mettre des anecdotes et par des éléments visuels. Je te prends l'exemple d'un élément visuel. C'est que là, par exemple, c'est une image IA qui a été créée, on le voit, par contre, tu vois que c'est très très propre. Et si tu descends un peu, cet élément visuel est répété ici et encore là. Donc tu vois que c'est toujours le même type de photos et qui ont un fort impact. C'est qu'on reste toujours un peu dans la même thématique. Il n'y a pas un coup j'ai une image IA, un coup j'ai une image en noir et blanc, un coup j'ai une vraie image de e-stock. Non, on reste à peu près sur la même type d'image et ça donne vraiment une unité à tes articles et justement les personnes sont plus amenés à revenir dessus. Maintenant, on va voir l'engagement des utilisateurs. Donc, il faut prendre en compte que ta page doit répondre aux besoins des utilisateurs et plus la personne va cliquer sur les différents éléments de ta page web, plus Google est susceptible de bien te classer car ça donne vraiment un signal fort à Google. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut classer par exemple une liste de biens d'une agence immobilière, plus cette liste sera longue, plus l'utilisateur sera amené à cliquer sur les différentes fiches, plus effectivement il y a des chances que ça envoie un très très fort signal à Google. Voilà, ce qui est important aussi c'est le suivi des auteurs, donc c'est pour ça que voilà, il ne faut pas hésiter à publier avec ton nom d'auteur sur des sites comme Medium. Je rappelle que Medium est gratuit, sur Quora, etc. Ce qui amène à augmenter ta réputation et peut facilement améliorer le classement de ton contenu. Donc pareil, sur la pertinence, il faut faire un contenu ciblé qui cible ton avatar.
Ton avatar, c'est tout simplement ton client idéal, ton prospect idéal qui doit arriver sur ton site web. En gros, qu'est-ce qu'il recherche en priorité? Donc c'est pour ça qu'il faut créer des pages qui répondent précisément à ces questions. Je te prends encore l'exemple d'un de mes clients qui a créé un contenu spécifique sur un problème d'importation iMovie. Et il a été classé très haut car il répondait à un besoin et il n'y avait pas d'article sur ce problème spécifique qu'avaient tous les utilisateurs d'iMovie. Donc tu peux utiliser divers outils pour analyser les données. Donc bien sûr tu as Google Search Console, mais c'est pas forcément très lisible. Mais tu as aussi Rankability qui marche plutôt pas mal. Ou alors tu as d'autres outils aussi comme SEO Crawl qui te permet de voir ton trafic de l'année dernière et ton trafic de cette année. Donc tu vois l'année dernière c'est les petites barres roses ici et là c'est les petites barres rouges cette année. Tu vois que je double quasiment mon trafic sur ce site web là, donc ça veut dire que en termes de clics je suis très bien et qu'en termes de SEO je suis bien positionné, donc qui te donne aussi toutes les pages web qui progressent, toutes les pages web qui régressent et bien sûr tout ça tu peux les retravailler. Et après tu vois que c'est sur du pari sportif, donc concrètement je suis face à des mastodontes comme Unibet, BetClick, etc. et concrètement j'arrive à me classer assez facilement. Donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que Google évalue la fraîcheur des liens et peut détecter la vitesse de spam des liens. Cela permettrait à Google d'annuler les effets d'attaque SEO négative, parce que tu sais que il y a certains de tes concurrents qui peuvent justement acheter des liens en pagaille, des liens de mauvaise qualité vers ton site, et justement Google fait en sorte d'évaluer la fraîcheur des liens pour pas que ça pénalise réellement ton site. Donc de plus, Google semble prioriser les domaines spécifiques pour certaines recherches comme celles liées au Covid-19 ou aux élections afin d'assurer la fiabilité des informations. Et oui, effectivement, si tu parles du Covid-19 sur ton site ou des élections, il se peut que ça soit pas indexé puisque justement tu n'es pas reconnu sur ces sujets un peu sensibles, on va dire. Donc l'importance des liens. Les liens provenant de la page d'accueil sont particulièrement précieux, donc ne fais pas n'importe quel lien de ta page d'accueil vers d'autres sites. Attention, c'est très important. Stratégie de désaveu, la stratégie pour gérer le spam et les liens négatifs a été brièvement discutée. Âge du domaine, la conclusion que l'âge d'un domaine est un facteur important dans le classement. Donc même si effectivement aujourd'hui tu veux lancer un site mais tu n'as pas une idée précise, par contre tu sais quel nom de domaine tu veux acheter, achète-le le plus vite possible, même si ton site n'est pas actif. Plus ton domaine est vieux, mieux c'est, et plus il sera facile pour toi de te classer. Donc on va voir un petit peu la confirmation des données, là où Google s'est complètement contredit par rapport à la version officielle. Donc l'utilisation des données comme le taux de clic et de l'autorité de domaine a été confirmée bien sûr par Google, et contrairement à ce qu'il avait précédemment dit, parce que pour lui il avait dit dans la version officielle que l'autorité de domaine ne comptait pas, alors qu'on voyait bien que si dans les recherches, et que le taux de clic non plus, alors que clairement ça a une importance majeure. C'est pour ça que ton titre et ta métadescription sont vraiment très importantes, parce que c'est la première chose que voit l'utilisateur, et aussi ton image mise en avant. Ne mets pas n'importe quoi. Contradiction avec les déclarations officielles. Donc on a parlé de l'autorité de domaine, de l'importance des clics, les données du navigateur. Il enregistre tout, même si avant c'est pas très éthique. Donc dans le navigateur, Chrome semble également affecter les classements de recherche, les données collectées par rapport à ça. Les backlinks demeurent essentiels pour le classement, mais ce processus a évolué et je pense qu'il évoluera d'autant plus puisque les backlinks aujourd'hui c'est quand même un processus que l'on peut modifier ou altérer assez facilement, et c'est vrai que Google a du mal à gérer que ça soit les concurrents qui t'achètent des backlinks de mauvaise qualité pour pointer vers ton site, ou encore toi qui essayes d'acheter une masse de backlinks pour essayer de classer ton site. Donc il est un peu perdu là-dedans, je pense, Google, et que de plus en plus les backlinks n'auront pas une importance majeure. Des humains sont impliqués dans le processus d'évaluation et de vérification du contenu pour certaines thématiques critiques, donc tout ce qui est finance, tout ce qui a un rapport avec l'argent en général, faut faire gaffe à ce qu'on dit, et tout ce qui a un rapport avec justement certaines maladies que j'ai citées tout à l'heure, ou encore les élections. Donc le concept important à retenir de cette vidéo, c'est la sandbox. Si tu montes un site, il faut au moins attendre 3 mois pour que la plupart de tes pages s'indexent, si tu fais les choses bien sûr correctement. Ne pas oublier que Google utilise des évaluateurs de qualité externe pour juger la fiabilité des pages. Donc si tu fais un copier-coller de ChatGPT, ça se voit vite. Valeur des liens. Les pages avec le plus de clics sur leurs liens sont considérées comme ayant plus de valeur. C'est pour ça que pareil, oublie pas le maillage interne sur ton site, sur tes différents articles, de dire j'ai aussi fait un article là-dessus, j'ai aussi fait un article sur la même thématique. Je prends l'exemple de l'acné parce que c'est facile. Si tu dis par exemple l'acné rosacée, tu fais une thématique article de l'acné rosacée. Donc comment guérir l'acné rosacée, l'impact psychologique de l'acné rosacée, l'acné rosacée, quels sont les traitements, et tous ces articles-là, tu les mets à chaque fois en maillage interne dans chacun de tes articles parlant de l'acné rosacée. Comme ça,
l'utilisateur va forcément lire ton article, aller sur le deuxième, puis aller sur le troisième, et c'est un signal fort pour Google puisqu'il reste sur ton site. Impact des modifications récentes, et oui, il faut savoir que il faut que tu fasses les choses bien dès le départ, car Google prend en compte les 20 dernières modifications d'une URL lors de l'analyse des liens. Donc il ne faut pas croire que c'est parce que tu changes tout simplement ton URL que Google va se dire « Ah oui, il a tout changé, c'est quelque chose de nouveau, etc. Je vais effacer mes données sur l'ancien. » Non, pas du tout. Hein. Si tu fais un contenu pas terrible, il va quand même le retenir. Donc le mieux, c'est de le changer effectivement et de faire quelque chose de qualité. Mais en tout cas, c'est toujours moins bien de faire comme ça que de le faire directement bien. Donc voilà, oublie pas. Dès maintenant. Mais avant tout, déjà merci pour tous vos messages de remerciement par rapport à AI SEO Genius. On a rajouté pas mal d'IA, notamment 2 en SEO qui est ici, où tu peux voir qu'on a ajouté la Google Search Console solution, donc par rapport à tous vos problèmes, par rapport à la Google Search Console. Voilà, tu mets ton nom, tu mets le problème signalé et l'intelligence artificielle va te trouver la solution pour ton problème spécifique par rapport à la Google Search Console. L'IA a été entraînée pour résoudre tous les problèmes liés à cette thématique. Même chose avec le website SEO NoIndex. Donc pareil, tu lui soumets l'URL que tu as besoin d'indexer, les éléments que tu as déjà vérifiés, et l'intelligence artificielle va te dire spécifiquement ce que tu dois changer pour indexer ton URL et pour qu'elle soit prise en compte dans les résultats de Google. Donc déjà, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu réussis à bien indexer ton site sur Google. Alors ne t'en fais pas, hein, si tu n'y arrives pas, il y a plus de 90% des pages web qui n'atteignent pas la première page de Google. Donc, si tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est normal, mais sache que ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle dans leur SEO sont complètement à la traîne. En tout cas, petite question, et mets-le moi en commentaire, combien de sites web es-tu propriétaire? Donc ça peut être 1, 2, 3, 50, ça m'intéresse réellement. Et oublie pas le petit bouton like, c'est juste un clic pour toi, mais pour moi ça m'aide énormément, je sais pas si tu sais, mais une vidéo comme ça me prend plus de 10 heures de mon temps, entre la synthétisation de l'information, le tournage, le montage, la mise en ligne, la miniature. Donc s'il te plaît, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker. Allez, on rentre dans le vif du sujet en regardant comment indexer instantanément ton site WordPress. Donc tu vas aller dans extension qui est ici, ajouter une extension, et tu vas taper, voilà, tu prends le résultat qui est ici, tu vois que tu as plus de 6000 avis, tu fais installer maintenant et tu fais activer. Donc là tu as quelques pré-réglages à faire, donc mode avancé, tu fais lancer l'assistant, il va te poser quelques questions, tu fais enregistrer et continuer. À chaque fois tu fais enregistrer et continuer, et tu fais retour au tableau de bord. Une fois que tu es sur ton tableau de bord Rank Math SEO, tu vois que tu as l'indexation instantanée qui est ici et qui est déjà activée. Et en fait tu vois que maintenant quand je vais dans article qui est ici, je vais avoir indexation instantanée, c'est à dire que dès que tu fais un article, tu peux lancer l'indexation instantanée ici pour l'envoyer directement sur Bing et Yandex. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu d'avoir aussi Google. Et si tu es sur cette vidéo, c'est de pouvoir indexer instantanément sur Google. Donc il va falloir refaire par rapport aux extensions et rajouter une autre extension. Extension, ajouter une extension. Et maintenant tu cherches Instant Indexing, voilà, qui est ici. Tu fais installer maintenant. Tu fais activer. Et maintenant, si tu vas dans Rank Math, parce que Instant Indexing est fait par Rank Math, on va aller sur indexation instantanée. Et tu vois que maintenant, on a accès à Google API Settings. Donc on va aller dessus. Et tu vois qu'on nous demande de renseigner le Google JSON Key. Donc c'est là la partie un peu technique, et je vais te montrer exactement dans cette vidéo comment faire pour renseigner ton Google JSON Key. Donc, bien sûr, tu as un guide d'installation qui est ici, mais moi je vais t'épargner la lecture parce qu'il est un peu compliqué, tu vois, tout est en anglais. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, tu pourras t'y référer. Donc la première chose que vous avez à faire, et je mettrai le lien en description, c'est d'accéder à la Google Cloud Platform. Et là, vérifiez bien que vous avez accès à la Google Cloud Platform en haut à droite, en vérifiant que c'est bien le bon email et le même email que vous avez avec la Google Search Console, donc le @gmail. Et pourquoi je vous dis de vous connecter avec le même compte que la Google Search Console, c'est que c'est beaucoup plus simple, et en plus tout est lié, Google Cloud, Google Search Console, donc c'est plus simple. Là j'ai déjà des projets, mais on va faire un nouveau projet ici. Donc là vous tapez le nom de votre projet, mettez le nom de votre site par exemple. Donc là je vais mettre Online Instant Indexation, là je vais faire créer. Donc ensuite vous allez arriver sur cette page, il va vous mettre que le projet est bien créé. Là vous allez faire tout simplement suivant, et vous allez faire activer. Vous voyez, c'est quand même assez simple, vous suivez ce que Google Cloud vous dit. Ensuite vous devez accéder à votre compte de service dans le Google Cloud. Pareil, je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo pour pouvoir y accéder assez facilement, et tu vois que on retrouve le projet que j'ai créé, donc Online Instant Indexation, excuse mon accent anglais pitoyable. Donc je clique dessus. Donc ici il faut que tu cliques sur créer un compte de service. Le nom du compte, bon, ça n'a pas une grande importance. Donc là pour s'y retrouver, on va mettre Instant Indexation, donc la description du compte de service. Tu fais créer et continue. Donc là il va te poser une autre question, mais en fait on n'en a pas vraiment besoin, on va juste faire OK. Donc là tu arrives sur cette page où tu vas copier dans le presse-papier l'email qui est ici.
ici, tu vas aller dans Action, tu vas faire gérer les clés. On va faire ajouter une clé, créer une clé. Et là, qui va te demander si tu veux JSON ou en P12. Si tu te rappelles bien, sur Rank Math SEO, on nous demande la Google JSON Key. Donc, on va rester sur JSON et on va faire créer. Voilà, donc ça a téléchargé le fichier directement sur mon ordinateur. Donc là, je n'ai plus qu'à choisir un fichier, téléverser le fichier JSON. Donc là, on te pose la question, qu'est-ce que tu veux soumettre à chaque fois à Google? Moi, je te conseille article et page et d'enregistrer les modifications. Donc, tu as bien ton JSON Key qui apparaît ici. Maintenant, il y a une autre étape à faire et ça va être dans la Google Search Console. Alors, donc, il n'y a rien de compliqué dans ce que je te montre. Ça prend véritablement 5 minutes, mais il y a quelques étapes à suivre. Et donc, on passe à l'étape suivante, donc la Google Search Console. Donc, sur la Google Search Console, tu vas aller dans Paramètres, qui est ici, Utilisateur et Autorisation. Et tu vas faire Ajouter un utilisateur. Tu vas rentrer l'adresse email que l'on a copiée tout à l'heure et tu fais Ajouter. Donc, tu vois, on ajoute l'utilisateur et tu vois que l'utilisateur a bien été ajouté avec l'accès total à notre site. Et tu vois que maintenant, si je reviens dans mes articles et que je fais tous les articles par exemple, je vais avoir Instant Indexing Google Update qui est apparu. Donc comme Instant Indexing Google Get Statue par exemple. Donc, tu vas me dire, c'est bien beau Maxime, tout ça, mais sur quoi je clique exactement pour indexer directement mon article? Eh bien c'est simple, tu vas cliquer sur Instant Indexing Google Update à chaque fois que tu as changé ton article ou à chaque fois que tu viens de créer un article. Donc ça va être vraiment la chose la plus importante si tu veux être bien référencé sur Google. Ce qu'on va se le dire, hein, la majorité du trafic vient de Google et vient pas forcément de Bing ou de Yandex, surtout en France. Donc ça va être notamment très important quand vous avez par exemple un article qui surfe sur l'actualité, il est très important de l'indexer directement car sinon ça va être trop tard, vous loupez le coche du buzz tout simplement. Quelqu'un qui publie par exemple via un événement sportif, on va prendre le match entre Cédric Doumbé et Baki, il est plus qu'important de publier votre news avant le match parce que sinon après ça aura beaucoup moins d'effet. Donc effectivement le fait de cliquer sur Instant Indexing Google Update va vous donner un avantage majeur par rapport à tous vos concurrents qui ne le font pas. Autre chose aussi, quand vous allez dans Rank Math SEO et indexation instantanée, vous voyez que vous avez des quotas par rapport à l'API, donc c'est plus que raisonnable pour la plupart d'entre vous, puisqu'on peut lancer plus de 200 requêtes par jour. Si vous êtes une agence et si vous envoyez plus de 200 requêtes par jour, oui, c'est beaucoup, mais il y a des agences qui effectivement lancent beaucoup de requêtes et qui ont besoin d'un flux de données beaucoup plus important. Là, va falloir s'inscrire tout simplement, s'abonner à Google Cloud. Et si tu veux savoir les tarifs de Google Cloud, tu as un simulateur de coûts qui est ici. Tu cliques sur Add to Estimate et là, il va te demander de quoi tu as besoin plus particulièrement et tu vas avoir une estimation du coût de l'abonnement de Google Cloud. N'oublie pas qu'en description, tu as le lien du groupe Telegram où je t'envoie tous les jours les articles de blog qui font le plus le buzz en ce moment. Donc, tu peux t'en inspirer tout simplement et beaucoup d'entre vous arrivent à avoir d'excellents résultats en tournant ces articles de blog et en les adaptant à leur thématique. Notamment, tu peux le faire très facilement aujourd'hui avec l'IA et notamment avec AI SEO Genius où tu as une intelligence artificielle dédiée à ça. Voilà, par exemple, avec AI Trends article, tu copies le contenu de Google Trends, tu dis ton secteur d'activité et l'IA te donne tous les articles de blog que tu peux faire. Après, il te suffit juste de copier le thème de ton article ici. Tu renseignes quelques informations et tu obtiens un article de A à Z totalement optimisé pour le SEO. C'était Max de référencement organique. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.